Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens? Salut à toi, hypersensible extraordinaire. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de tes émotions amplifiées. C'est parti pour un voyage intérieur entre l'accueil de ce que tu ressens et la transformation de tout ça en force et en lumière. Je retravaille cet épisode depuis plusieurs mois, à vrai dire, parce que je teste pas à pas chaque chose que je vais te proposer ensuite. Alors, parlons émotions. Pour simplifier, je les décrirai comme une boîte à outils que la vie te donne, avec encore plus d'outils quand tu es hypersensible. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là pour te parler, te guider et te rappeler que tu es vivant ou vivante. Et parfois ça secoue grave, on est d'accord, hein. Que ce soit de la tristesse ou la colère, la frustration, ou même l'angoisse, quand elles se pointent, ça rappelle qu'elles font partie de ton humanité et que ce ne sont pas des ennemis à abattre, c'est juste un signal, un message pour que ton corps t'envoie pour te dire « Hey, il y a un truc qui va pas là, regarde, ça mérite ton attention ». Alors, comment on fait pour accueillir tout ça? Imagine que tu ouvres une fenêtre sur ton monde intérieur. Plutôt que de fermer les volets et de dire non merci, pas aujourd'hui, tu laisses entrer la lumière et les courants d'air. Et c'est en observant ces émotions et en les laissant te traverser que tu peux commencer à décoder ce qu'elles veulent te dire. Elles ont toujours quelque chose à t'apprendre. Tu peux par exemple te demander si cette émotion pouvait parler, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et ensuite, je t'invite à observer ce que tu vis dans ton corps, pour que tu puisses sentir où est-ce qu'elle se trouve, cette émotion. Ça peut être dans le cœur. Souvent, je te dis où moi ça se trouve, perso, c'est dans le ventre, beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas encore réussi à vraiment déterminer où c'est. Je crois que c'est plutôt des fois l'estomac, mais des fois plus bas. Des fois, ça se manifeste dans les yeux, dans la gorge. Voilà, à toi de voir aussi ce que tu ressens. Et ensuite, tu peux mettre ta main sur le lieu sur lequel l'émotion se trouve et dire « Je te vois, je t'entends ». Et tu as le droit d'être là. En fait, ça va aider à diminuer ton émotion. Parce que souvent, quand on résiste, c'est là qu'elle devient encore plus forte. Accueillir, tu l'auras compris, c'est donc différent de maîtriser ses émotions, l'expression qu'on entend souvent. Même si cette option de contrôle, elle peut être tentante, et j'avoue y avoir déjà songé, d'y avoir déjà essayé de le faire d'ailleurs, mais ça peut vite devenir une vie sans saveur, un peu comme un robot qui suivrait un programme. Donc on s'éloigne un peu trop de notre humanité, à mon sens. Et à l'inverse, accepter cette intensité dans les émotions agréables comme désagréables, c'est aussi un super pouvoir qu'on a, surtout en tant qu'hypersensible, parce qu'elle te permet de ressentir les choses en profondeur et de te connecter à toi-même, mais aussi de te connecter aux autres d'une manière assez unique. Pour autant, trouver les mots pour décrire précisément les émotions que tu ressens peut être un vrai défi. Et c'est pour ça que prendre le temps d'explorer ces nuances est pour moi crucial. Et donc si tu galères à mettre des mots sur ce que tu ressens, pas de panique, il y a un outil génial pour ça. J'ai nommé la roue des émotions. Peut-être que tu la connais déjà. Je peux en trouver, je pense, des modèles qui sont déjà tout prêts sur Internet. Ou après, tu peux te lancer dans une version DIY, comme ça relance l'aspect créativité, de se servir de ses doigts, c'est sympa. Et donc, l'idée, ça pourrait être de le dessiner toi-même, tu vois, tu prends un compas ou à main levée, peu importe. Tu dessines un premier cercle, et en fait, tu le découpes en différentes parts de camembert, et dedans, tu mets les émotions principales, donc... moi, je me base par rapport au film Vice Versa, si tu connais, là, le film d'animation, avec la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Ensuite, tu refais un deuxième cercle, et là, du coup, tu fais un peu des sous-catégories.
Et à nouveau, un troisième arc de cercle, et tu affines encore plus les nuances des émotions. Donc par exemple, ça donnerait dans le premier cercle, je suis triste, ensuite, je ressens de la solitude, et enfin, parce que je me sens abandonnée ou isolée. Donc voilà, t'as tes trois cercles. Ou alors, je suis en colère, je suis frustrée et ça me rend furieuse ou irritée. Ou encore, j'éprouve de la joie, je suis ravie et ça me rend rayonnante. Donc du coup, voilà, on affine pas à pas ce qu'on ressent exactement. Et quand tu sens quelque chose d'intense, tu peux prendre un instant aussi pour te connecter donc, à cette roue et te demander qu'est-ce que je ressens exactement. Donc tu peux aussi te reposer les questions qu'on a vues plus haut, notamment celle de savoir où ça se situe dans le corps. Et cette pratique, elle va t'aider à force à clarifier tes ressentis et petit à petit à élargir ton vocabulaire émotionnel. Ensuite, accueillir tes émotions, c'est une chose, mais agir avec courage, même quand elles te submergent, c'est l'étape suivante, on va dire. Ça demande de l'amour de soi, ce truc magique qui te pousse à te dire « Oui, j'en vaux la peine, oui, je choisis de prendre soin de moi ». Quand une situation se présente ou se répète, et qu'elle te pèse en vrai, ou que tu veux l'interpréter, que tu veux l'analyser, tu peux essayer ce modèle qui est tout simple, c'est le modèle de Brooke Castillo. Ça consiste à voir on va voir un exemple de toute façon, mais à voir une circonstance. Qu'est-ce qui se passe dans les faits, en gros des faits observables qui seraient relatés devant un tribunal. Ensuite, de voir quelle pensée te vient à l'esprit quand tu penses à cette circonstance. L'émotion que tu ressens quand tu te dis cette pensée dans ta tête. L'action qui en découle ou l'inaction. Et enfin, le résultat le résultat où ça te mène. Parce que, en fait, si jamais tu penses de manière insidieuse, tu vois, sans t'en rendre compte que t'es pas à la hauteur, bah, tu risques de te sentir découragé, de ne rien faire et de rester bloqué. Alors que si tu remplaces cette pensée par j'apprends à mon rythme et je m'améliore jour après jour, tu te donnes la permission d'avancer, même par petits pas. Choisir d'agir plutôt que de se sentir victime de quelqu'un ou d'une situation, c'est une belle façon de pratiquer l'amour de soi, là encore. Donc, maintenant que tu as pris conscience que tes pensées et tes émotions sont responsables de ce que tu vis, j'ai la suite de l'exercice, c'est de transformer tes pensées qui te limitent. Donc, on va repartir de la situation où tu t'es senti submergé par tes émotions et tu vas noter en fait tout ce qui t'a traversé. Je te donne un exemple, ce sera plus parlant encore. Si la circonstance, donc les faits, c'était j'ai envoyé un message à un proche hier et il m'a toujours pas répondu. La pensée, ça pourrait être je l'ai peut-être dérangé ou peut-être qu'il m'évite, il doit être en colère ou saoulé par moi. Bon là déjà à ce niveau-là, tu peux te demander si cette pensée, elle t'aide ou est-ce qu'elle te limite. Ensuite, tu te demandes quelle émotion ça te fait ressentir d'avoir cette pensée-là. Ben là, c'était de l'anxiété, par exemple. L'action, ça va être de ressasser la situation en m'imaginant tous les scénarios négatifs possibles, du genre, en fait, il va plus me parler, je l'ai trop saoulé. Et le résultat, ça va être de me sentir encore plus déconnectée des autres et de ma relation avec cet ami qui va rester bloquée. Donc, pour reformuler, tu peux te demander déjà, si je voyais ça autrement, qu'est-ce qui pourrait se passer si je changeais de perspective ? Et tu peux repartir de l'endroit qui te semble le plus simple. Donc, par exemple, tu peux aussi te demander comment j'aimerais me sentir. Enfin, tu vois, on t'es pas obligé de repartir de la circonstance, parce que des fois, ça nous aide plus de repartir de l'émotion ou de l'action, quelle action on aimerait faire ou quel résultat on pourrait obtenir. Et en vrai, ça peut paraître simple, mais c'est assez puissant. Et ça te permet de reprendre les rênes de tes émotions et de te sentir à nouveau acteur ou actrice de ta vie. Mais c'est important que tu crois aux pensées que tu vas mettre en remplacement, parce que si tu n'y crois pas totalement,
c'est là le risque encore c'est que ton cerveau il bug et tu vois, que ça réamplifie ton émotion négative. Donc si tu n'y crois pas, l'astuce c'est de commencer ta phrase par j'apprends à faire la chose, plutôt que de partir du principe que tu la penses déjà. Alors voyons un exemple. On reprend la même circonstance. J'ai envoyé un message à un proche hier et il n'a toujours pas répondu. La pensée, à la place de la pensée négative qu'il y avait, ça pourrait être il a sûrement une bonne raison et il répondra quand il pourra. L'émotion, là, du coup, c'est de la sérénité. Et l'action, c'est je me concentre sur une autre activité qui me fait du bien. Je me rappelle que ce message ne définit pas notre relation et que je peux toujours partager avec d'autres amis en attendant. Et le résultat, c'est que je reste en paix et que notre relation continue de manière naturelle quand la personne revient vers moi. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère que ce voyage au cœur de tes émotions t'aura permis d'y voir plus clair, que ça t'a donné des tips pour les comprendre un peu mieux, ces émotions, et que ça t'a donné envie de faire des exercices. N'hésite pas à me partager ça dans les commentaires. Et être hypersensible, c'est souvent vivre avec une palette d'émotions XXL, mais c'est aussi une force incroyable pour te reconnecter profondément à toi-même et aux autres avec authenticité. Rappelle-toi que tes émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont là pour te montrer où est-ce qu'il y a encore des choses à explorer, à comprendre ou à transformer. Et ça demande du courage de les vivre pleinement. Tu peux déjà te féliciter en vrai de t'intéresser à ce sujet et d'être resté jusqu'ici. Et n'oublie pas, chaque petit pas compte. Donc si tu t'autorises à prendre soin de tes émotions ou à ajuster tes pensées, à agir avec bienveillance envers toi-même, tu es déjà sur le chemin de l'auto-acceptation et de la transformation vers l'amour de soi. Donc c'est trop beau, c'est bien. D'ailleurs, si tu réponds au besoin de rebooster ton énergie et d'aller plus loin dans la découverte de toi-même, j'ai créé un programme spécialement pour toi qui s'appelle 7 jours pour rebooster ton énergie. Tu y trouveras des outils concrets et pratiques pour te recentrer et tu peux même choisir d'y inclure une lecture de ton Human Design, donc c'est un super outil de connaissance profonde de soi et de relation aux autres. Et tout ça, c'est disponible sur mon Instagram dans le lien ou bien là en barre d'infos. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Et en plus, il y a une offre limitée, là, un prix défiant toute concurrence, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est le prix de lancement. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec d'autres hypersensibles. Et on se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ensemble cet univers unique et passionnant. Prends soin de toi, n'oublie jamais, t'es extraordinaire. Ciao!